les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est le jour des recettes. Mais c'est le dernier mercredi avant le réveillon de Noël. Et si vous manquez d'idées pour vos entrées ou vos desserts, je vous propose une recette que j'ai concoctée moi-même. Et oui, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur les réseaux sociaux, un petit peu de Top Chef, et j'ai eu des idées qui ont fusé à droite à gauche et je me suis dit pourquoi pas faire moi-même ma petite entrée de fête. Vous allez voir ce que ça donne. Alors évidemment, je suis un tout petit peu déçue par les couleurs puisque vous savez très bien, je suis en Guyane et nous n'avons pas forcément de produits frais. Et même par exemple pour les petits pois, ils n'avaient même pas décongelé. Donc les couleurs sont un petit peu pastel, la betterave rouge manque de punch, mais bon ce sont des betteraves rouges qui sont en sachet sous vide. Donc évidemment si vous avez des betteraves qui sont fraîches, que vous faites cuire, vous allez avoir un rouge intense et non pas comme la mienne, une espèce de couleur marronâtre. Mais bon, c'est la vie, on fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on a chez nous. Et chez moi, j'avais des betteraves sous vide et j'avais un bocal de petits pois. Il n'y en avait pas de frais et il n'y en avait pas non plus dans les congélateurs. Ce n'est pas grave, le goût y était et ça, c'était le principal. Et vous allez voir, c'est un régal. Dans une casserole, je vais mettre mon eau, puis mon sel et le beurre coupé en morceaux mous ou pas, peu importe, puisqu'il va falloir porter le tout à ébullition. Dès que c'est fait, on va retirer la casserole et en une seule fois, on va ajouter la farine. Et aussitôt, on mélange sans s'arrêter une seule fois pour former la panade. Et le plus important, c'est de ne pas s'arrêter de tourner afin d'éviter des grumeaux de farine qui seraient un petit peu gênants à retirer. La vidéo sera un petit peu longue car je veux vous montrer en temps réel comment faire cette fameuse pâte à choux. Voilà, la farine, tout est bien homogène, c'est une jolie panade que voilà. On va la remettre maintenant sur le feu afin de dessécher la pâte à choux. On mélange et cela ne doit pas accrocher la casserole. Voilà, c'est impeccable. Je vais la mettre maintenant dans un plat froid et je vais la laisser refroidir. Et je vais venir mélanger régulièrement pour faire descendre un petit peu la température. Tout simplement parce qu'ensuite il faut mettre les œufs et si on met les œufs sur ce mélange trop chaud, les œufs vont coaguler et ça ne sera absolument pas bon. Donc je laisse refroidir plusieurs minutes. Dès que ma pâte a bien refroidi, je vais venir incorporer les œufs un par un. Alors pareil, la vidéo là va être un petit peu longue pour vous montrer déjà pour le premier œuf comment on doit s'y prendre. Alors on remue et là je dois vous dire que ce n'est pas de tout repos, ça fait travailler les muscles du bras. Donc on mélange le tout jusqu'à ce que le premier œuf soit entièrement intégré à la pâte. C'est parti. Voyez, ça commence à être prêt. Tout l'œuf est absorbé. Allez, je vais passer beaucoup plus vite et vous faites la même chose pour les 3 œufs qui restent. C'est fatigant, c'est moi qui vous le dis. Puis, on va préparer la plaque qui va au four en mettant du papier sulfurisé. Je n'ai absolument pas de pochoir, je ne suis pas une grande cuisinière, donc je vais faire avec les moyens du bord. J'ai pris un sachet plastique que je vais mettre dans mon verre mesureur et je vais pouvoir mettre la pâte à l'intérieur.
J'ai gardé un petit peu de pâte parce que j'ai un petit pochoir tout petit et rigolo qui fait des formes. Donc je vais essayer pour tester, pour faire des petits choux rigolos. C'est le moment de préchauffer son four à 180 degrés et pourquoi pas de mettre un petit like ou alors de vous abonner. Je vais reprendre maintenant mon sachet et je vais tourner en poussant la pâte pour bien qu'elle descende dans mon plastique. Donc je tourne et je serre bien fort. Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Je prends mes ciseaux pour couper la pointe et je fais descendre la pâte en essayant de faire une petite vague pour finir. Et j'en fais plein d'autres avec des formes différentes. Ensuite, je prends un jaune d'œuf dans lequel je vais mettre une cuillère d'eau et je vais mélanger avec ma fourchette l'ensemble pour bien répartir sur mes choux. Alors là, c'est une partie importante. On prend un pinceau et on va badigeonner chacun des choux. Et en même temps, j'appuie pour leur donner la petite forme, pour enlever la petite pointe que j'ai faite. Donc j'appuie pour enlever cette petite pointe de finition. Et surtout, la chose la plus importante, il ne faut pas qu'il y ait d'œuf qui coule à la base des choux. Sinon, la cuisson ne sera pas terrible du tout. J'ai vu ça chez un chef. Pendant que je termine, je vais vous parler de la cuisson qui va se faire en 2 fois. Et surtout sans ouvrir la porte. Et ensuite, on obtiendra ces magnifiques choux bien cuits, bien dorés. Je trouve qu'ils sont bien magnifiques, ces petits choux. Une boîte de petits pois, un oignon et quelques morceaux d'ail selon votre convenance, et des lardons nature. On va prendre l'oignon et l'ail, on va les éplucher et on va les découper en petits morceaux. Dans une poêle chaude, je vais mettre mes lardons qui, de nos jours, rendent plus d'eau que de gras, comme vous pouvez le constater. Donc, on attend tranquillement que cette eau disparaisse. Quand l'eau s'est enfin évaporée, on va pouvoir ajouter l'oignon et l'ail. On mélange bien l'ensemble et on va laisser cuire doucement afin que l'ensemble prenne une jolie couleur, une jolie coloration de cuisson parfaite. C'est fait. On rajoute maintenant le jus des petits pois et on va laisser cuire quelques minutes l'ensemble afin de terminer la cuisson des lardons. Donc comme fond musical, vous avez le bruit de la pluie qui tombe à grosses gouttes sur les tôles. Bref, on va continuer notre recette et maintenant on va pouvoir rajouter notre boîte de petits pois à cet ensemble. On mélange le tout afin que nos petits pois aient le goût de ces petits lardons bien cuits, de cette ail et de cet oignon. Ah, c'est plus agréable sans le bruit de la pluie. Bref, on continue la recette. On met tout notre appareil dans notre robot. On ferme et on mixe tout pour obtenir une belle purée que l'on va tamiser afin d'enlever tout ce qui peut rester. S'il reste des petits bouts de peau, ça sera beaucoup plus agréable quand ça sera bien passé. Et on réserve au froid. J'avais prévu 2 échalotes, mais on n'en prendra qu'une seule. Donc des betteraves rouges, du fromage de chèvre, une seule échalote, du sel et du poivre. On va prendre un robot et on va mettre nos betteraves rouges, notre échalote, notre fromage de chèvre à l'intérieur de ce robot. On salera et poivrera après.
on ferme et on obtient une jolie mousse. Et comme je vous l'avais dit, elle est bien marron. C'est un peu bizarre, mais je pense que c'est dû au fait que ce soit des betteraves sous vide. Parce qu'avec les betteraves fraîches, elles sont vraiment rouges. Bref, on obtient une jolie purée que j'ai tamisée pour enlever toutes les impuretés. Et regardez, j'ai gardé une betterave que j'ai mixée grossièrement et elle aussi, elle est un petit peu marron. C'est comme ça. J'ai mis sur la table toutes mes préparations. Je vais choisir un chou, je le coupe en deux, puis je retire l'excédent de pâte et je le remplis avec ma jolie mousse de betterave rouge. Je le pose sur mon assiette et je viens mettre le couvercle à cheval dessus. C'est le moment de mettre le coulis de petits pois. Si vous voulez le rendre un petit peu plus liquide, vous rajoutez un tout petit peu de jus. Ensuite, je vais prendre mes betteraves rouges concassées et je vais les mettre sur mes betteraves rouges en mousse pour donner un petit peu de couleur et de croquant. Je nettoie bien mon assiette et je finis ma présentation. Et voilà ce que ça donne. Deuxième essai avec une autre forme de chou. J'enlève le couvercle, je retire l'excédent de pâte qui est à l'intérieur et je fais la même chose. Là, j'ai mis d'abord ma purée de petits pois, je dépose mon chou, je le garnis et voilà une autre façon de présenter. Et maintenant, c'est l'heure tant attendue de la dégustation. Je prends tout. Hein. Tu fais comme dans Top Chef, tu goûtes un peu de chaque. Ah ouais, c'est bon, c'est frais. Puis alors cette petite purée de petits pois avec. Ah non, ça va super bien tout ensemble. Non, j'y retourne. Très très bon. Bah, la purée de petits pois, ça va bien ensemble. C'est croustillant. Ça... Bah, ça, je peux m'en mettre un peu plus presque. Et maintenant, nous allons passer au petit chou de dessert. Dans une poêle avec du beurre et du sucre, j'ai rajouté des dés de pommes que j'ai fait caraméliser façon tatin. Pendant ce temps, mon robot me faisait une chantilly absolument délicieuse. Ensuite, les pommes refroidies, j'ai tout mélangé ensemble. Voici 3 préparations différentes que l'on peut faire. Et ce que vous voyez sur les choux, ce sont simplement des éclats de noix de coco que j'ai fait caraméliser pour apporter du croquant à l'ensemble. Et voici mon goûteur professionnel qui rentre en action. Et je vous laisse avec lui pour ses premières impressions. C'est bon. Très bon. Petit goût de pomme. Caramélisé. Une petite noix de coco. Top. Voilà les amis, j'espère que mes petites créations vous auront plu. À vous maintenant de les tester, de les améliorer ou d'en changer complètement le goût. À vous de voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez laissé un petit like, que vous vous serez peut-être abonné ou alors que vous aurez partagé ces recettes. Je vous remercie encore de m'avoir suivi les amis. Amusez-vous bien, profitez de vos proches, passez de très joyeuses fêtes de Noël. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Joyeux Noël à tous. Merry Christmas everybody. See you soon. We wish you a